Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je menais dans l'atelier avec moi 12 oliviers parce que je voudrais poser l'attention sur un sujet que Léo soulevait il y a déjà un mois à peu près, sur l'entretien de cet arbre pendant le période hivernale, surtout quand on n'a pas un climat méditerranéen. Et donc, restez avec moi et bonne vision. Aujourd'hui, encore plus que d'autres fois, je vous invite à utiliser les commentaires parce qu'aujourd'hui, je vous donnerai des conseils basés sur mes expériences et sur les connaissances que j'ai sur les oliviers pour les garder dans le période hivernal dans des climats différents du mien. Mais je suis sûr que vous avez trouvé encore d'autres solutions pour bien gérer cet arbre et garder la santé de cet arbre pendant l'hiver. Et donc, je voudrais réellement partager avec vous toutes les expériences différentes. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Aujourd'hui, j'amène dans l'atelier 12 oliviers. Il s'agit d'un olivier Olea europea. C'est l'olivier qu'on trouve dans notre colline et cultivé pour la production des olives et de l'huile surtout. Et un olivier sauvage, donc la variété avec un feuillage plus petit et donc peut-être cette chose c'est un avantage pour la culture bonsaï parce que pour nous c'est très important l'équilibre, la proportion entre la dimension de l'arbre et les feuilles. Quand même, l'olivier c'est un arbre très important, pas seulement pour le bonsaï, et on arrive à parler de ce côté, mais aussi pour l'histoire de notre population, parce que c'est un arbre cultivé il y a 6000 ans déjà. Après, pendant l'Empire romain, il a connu sa totale diffusion et la production d'huile, encore aujourd'hui, c'est une des productions plus importantes pour la vie quotidienne. Et donc un arbre réellement important pour la vie quotidienne de tout le monde, surtout de la vie quotidienne des populations de la maquille méditerranéenne. Réellement fascinant son histoire pour cet arbre. Et sur le côté des bonsaï, il y a une caractéristique que j'adore souligner. Ce n'est pas en compétition, c'est seulement un détail, mais celui-ci c'est un arbre qui ne pousse pas dans la nature au Japon. Et donc, c'est un arbre typique européen. Par contre, c'est un arbre qui est idéal pour faire du bonsaï. Et donc, c'est une chose pour nous très intéressante de pouvoir faire de bonsaï de haute qualité avec un arbre typique de notre continent, de l'Europe. Et donc, autre caractéristique que j'adore souligner sur cet arbre, il y a beaucoup de choses qui rendent cet arbre idéal pour faire du bonsaï à partir du tronc qui est capable de faire des écorces très vieux, bien importantes, avec des parties sèches très importantes. Il a une capacité incroyable de créer ramifications et donc on peut réellement donner la forme parce que les branches sont souples et créer des plateaux très dense parce que le feuillage nous permet de le faire. Donc c'est un arbre vraiment idéal pour faire des bonsaïs. Mais attention, c'est un arbre typique de la maquille méditerranée, donc il a besoin d'un climat très particulier. C'est pour ça que justement Léo, je pense qu'il a fait ce commentaire sur la vidéo qui parlait de tout le travail à faire pendant le mois d'octobre, quand on a parlé un peu des couleurs du jardin qui commençaient à changer. Et donc, il a dit comment faire pour gérer cet arbre si on n'habite pas dans un climat typique de la maquille méditerranée. Effectivement, Léo, notre abonné, il habite en Suisse, mais surtout il habite à une hauteur de 1000 mètres. Donc c'est un climat complètement différent, avec des caractéristiques complètement différentes. Et donc gérer cette typologie d'arbre n'est pas si facile, effectivement. Normalement, ici sur la côte, on a une saison végétative très longue et donc cet arbre commence à démarrer déjà vers février et mars et il pousse jusqu'à maintenant. Et encore aujourd'hui, si on a fait des coupes récemment, on peut voir comment il y a de petits bourgeons qui sortent et s'allongent avec une nouvelle pousse. Mais clairement, il va concentrer la force la plus forte
pendant les mois centrales, donc vers la fin du printemps et pendant l'été. Ces choses nous permettent donc de faire la culture de cette table aussi dans des régions différentes de la maquis méditerranée. C'est clair que le problème le plus grand arrive pendant l'hiver parce que cette table, justement, a besoin d'une température qui ne descende pas au-dessus de 6 degrés. Sur ce côté, on doit dire une chose. Aussi, ici, on a des nuits où la température arrive à 0, arrive des fois à -1 ou -2. Ma vallée, c'est un vallée plutôt froid. Donc, pendant l'hiver, on a plusieurs de nuits avec ce type de température. Mais ces choses ne représentent pas un problème pour nous parce que, effectivement, après, pendant la journée, la température arrive à monter des fois aussi à 10 degrés. Et donc, cette chose permet à l'arbre de bien vivre sans des problèmes au système racinaire. Le problème arrive quand la température reste au-dessus de 6 degrés pour une période longue, et donc pour une longue période. Et donc, par exemple, on a la température pendant la nuit à -5, -6 et pendant le jour à 2-3 degrés. Alors là, si cette chose s'allonge pour des jours, peut représenter vraiment un problème pour cette table. Donc, il faut protéger. Et sur ce sujet, je voudrais vous donner des conseils à partir de mon expérience. Parce qu'avant d'habiter ici, j'habitais à Turin. Je né à Turin et comme j'expliquais sur la première vidéo que je téléchargeais sur la chaîne, et je vous laisse le lien pour pouvoir le regarder, j'expliquais un peu mon histoire. Et donc voilà, je né à Turin, je restais à Turin jusqu'au 2013 et au 2013 j'arrivais ici et après j'ai monté mon activité de bonsaï. Je faisais déjà du bonsaï clairement et à l'époque je fais partie de l'école Bonsai Time de Giorgio Castagneri avec lequel encore aujourd'hui on a plusieurs de collaborations. Et à l'époque, donc j'habitais à Turin, on parle des années 2010, les hivers étaient plus froids qu'aujourd'hui. Et dans ma collection, il y avait clairement beaucoup de conifères, mais j'avais aussi du olivier et un myrte, des arbres typiques de la maquis méditerranée. Comment faire pendant l'hiver? Ben, on a construit un serre, donc une partie protégée par le gel, bien fermée. Mais à l'époque, l'hiver était réellement froid, donc on a aussi mis à l'intérieur de la serre un chauffage pour garder la température toujours au-dessus de 6 degrés. Donc on n'a pas permis à la température de descendre plus bas que 6 degrés. On doit dire une chose, cette chose, ça a bien marché pour la santé de l'arbre, donc on n'a pas pris de risques pour le système racinaire. Mais je dois admettre qu'on a fait des erreurs. En fait, la couverture qu'on avait préparée pour garder les arbres pendant l'hiver était un peu épais et donc on n'avait pas assez de lumière. Cette chose impliquait quoi? Impliquait qu'à la sortie des arbres de la serre, on perdait une grande partie du feuillage, une bonne partie du feuillage qui tombait pour l'absence de lumière dans la serre. Et donc, on utilisait la première partie de la saison végétative pour récupérer un peu la quantité, non, la végétation. Et la deuxième partie de la saison végétative pour faire pousser les arbres. Cette chose signifie clairement ralentit beaucoup le parcours esthétique de l'arbre. Donc, une chose très importante à rappeler, quand on utilise une serre froide, c'est d'assurer à l'arbre la lumière. À l'époque, on gardait les arbres à partir d'octobre, début octobre, moitié d'octobre selon la saison, jusqu'à la fin de mars, début avril. Quand on n'avait plus le danger d'avoir du gel qui pouvait mettre à risque le système racinaire de l'arbre. C'est clair que cette période peut changer selon la région, parce que la chose à regarder, ce n'est pas exactement la date que j'ai dit, mais c'est les conditions générales. Donc, quand je vois que la température
commence à être autour de 6 degrés, la minimum, je dis, on peut commencer à penser de mettre l'arbre dans la serre froide et si nécessaire, si on est dans une région où si la serre n'est pas suffisante pour garder cette température, il faut un peu chauffer. Mais je vous donne encore autre idée parce que dans mes expériences, j'ai connu José, et s'il regarde la vidéo, je dis bonjour à José. Bon, il avait une collection de conifères, oui, mais aussi des arbres méditerranéens. Et il habite à Gardanne, donc on peut dire au nord de Marseille. Là, la température pendant l'hiver descend beaucoup. Il est réellement froid, donc pas adapté à la vie des oliviers. Mais attention, il avait une partie de la maison, on peut dire en terrasse extérieure, qui était complètement fermée par des verres. Donc, à l'intérieur, il n'y avait pas de chauffage, mais la terrasse était fermée par des murs en verre. Et cette chose était idéale, je trouvais, pour garder les oliviers pendant l'hiver, parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de gel, mais il y avait réellement beaucoup de lumière, un peu comme être à l'extérieur, parce que les verres n'arrêtent pas la lumière. Et donc, il avait des conditions idéales. Il était aussi possible d'ouvrir les verres et faire circuler un peu d'air. Et cette chose, c'est autre chose très importante. Enfin, dans une serre, on doit toujours garder des conditions positives pour les arbres et la réaction, c'est une chose importante. Donc, aussi, si on habite dans une région très très froide, pendant le jour, quand on a des températures acceptables, on doit un peu ouvrir et faire passer de l'air. Encore un autre conseil que je peux donner basé sur ma expérience. Donc, il y a 2 ans, oui, j'ai monté ici à l'extérieur de mon jardin un petit serre, un serre de 4 mètres sur 2, autour de 2 mètres, donc avec la possibilité de marcher un peu à l'intérieur. Plutôt large comme espace parce que je voulais essayer à mettre à l'intérieur surtout les arbres tropicaux, pas les arbres méditerranéens, mais je voulais essayer à voir si je pouvais éviter, par exemple, de brûler quelques feuilles pendant les semaines les plus froides, comme par exemple en février. Et bon, j'essayais, je fais cette montage, non? C'était un serre très simple, hein? On peut la trouver dans les commerces à un prix vraiment pas cher, mais c'était pour essayer. Et effectivement, le résultat n'était pas positif parce que, oui, c'est vrai, j'avais une température supérieure plutôt qu'à l'extérieur. Mais pendant le jour, là-bas, à l'intérieur, j'avais des températures réellement trop hautes. Chez moi, clairement, les conditions ne sont pas les mêmes que les conditions de Léo, c'est clair. Mais j'ai eu ce problème. Donc, on doit aussi garder ce côté pendant le jour. Si on va rajouter des températures trop élevées, on va stimuler les arbres, ce n'est pas juste. Et donc, il faut quand même assurer des températures suffisantes pour la vie, mais pas trop hautes. Et maintenant, je vous donne encore autre conseil, autre idée, réellement difficile à réaliser parce que au niveau logistique, c'est vraiment difficile, mais je connais du monde qui habite au nord d'Italie, dans les Alpes, et donc ils gardent les arbres comme les oliviers sous la main pendant la bonne saison et ils donnent les arbres à des pépinières ou à des amis qui habitent dans des régions meilleures pour la période hivernale. Cette chose, je comprends, c'est très difficile, mais je connais quelqu'un qui fait aussi comme ça. Donc, voilà. Pour résumer, on a trouvé plusieurs solutions. Donc, une serre froide si est suffisant. Une serre chauffée si on a le besoin de monter encore légèrement la température, mais c'est important de contrôler toujours la température vers le bas, mais aussi vers le haut pendant le jour. C'est important de donner la réaction.
On a vu la solution de José, c'est la solution idéale, mais c'est clair, on n'a pas tout la possibilité de réaliser ces choses. Et enfin, on a vu comment est possible de déménager les arbres pendant le période hivernale. Je dois dire, toujours sur mon expérience, que beaucoup de fois, entre moi et Giorgio, il y a de déménagement des arbres. Beaucoup de fois, des arbres méditerranéens arrivent ici par lui ou par des élèves de Giorgio. Beaucoup de fois, je donne à lui des arbres pas typiques du climat méditerranéen pour une période chez lui, surtout pendant l'hiver, cette chose. J'adore par exemple les pins mugots, mais je me rends compte qu'ici les pins mugots sont un peu aux limites de la culture et donc des fois je donne mes pins à Giorgio pour une période pour donner à les arbres en période avec un climat meilleur qu'ici. Et donc, je veux dire encore une dernière chose. Et donc, c'est que c'est vrai, pour nous, c'est toujours, on a toujours l'envie d'avoir tous les essences. Mais c'est clair que des fois, on va compliquer la culture. Et donc, avant de mettre en collection des arbres trop difficiles, on doit essayer. Donc, le conseil, c'est toujours de commencer avec des spécimens un peu moins importants pour voir si on a les possibilités de gérer la culture. Et après commencer à monter de niveau. Et par exemple, quand j'ai déménagé ici de Turin, clairement, j'enlevais complètement les mélèzes, j'ai diminué beaucoup les pins mugots, je ne garde pas les pins blancs, et, parce que je comprends que je vais compliquer la culture. Et ici, il y a le côté pratique. J'ai une quantité d'arbres plutôt élevée et donc c'est mieux avoir des typologies d'arbres où je peux réellement faire une culture plus facilement. Et donc, réellement, merci à Léo parce qu'il a soulevé un sujet intéressant. Je vous invite cette fois-ci à utiliser les commentaires parce que je fais des cours basés sur ma expérience, sur les connaissances que j'ai sur la vie de cet arbre. Mais après, c'est vrai que chacune qui n'habite pas sur la côte méditerranéenne a trouvé des solutions pour assurer à cette typologie d'arbres la santé. Et donc, je voudrais voir votre manière de gérer cet arbre. Donc, utilisez les commentaires. Abonnez-vous si vous devez encore le faire parce que pour vous c'est gratuit et pour moi c'est important. Et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao ciao!